salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Maes qui va tacler Booba par rapport au concert qu'il a prévu le 23 juin à Casablanca au complexe sportif Mohamed V. Là, on va voir le post de Booba qui marque: On se retrouve à Casablanca le 21 juin au complexe sportif Mohamed V pour un concert exclusif. Billetterie accessible maintenant. Et après, Maes, il a marqué en dessous rap vs. Ça a fait une polémique apparemment cette histoire. Donc là, c'est Maes qui partage un post qui marque réalité. Donc le post, il dit en arabe que Booba a insulté les Maghrébins, les Marocaines, tout ça. Et il y a eu beaucoup de posts, voilà, qui, quand tu tapes Booba, sur Twitter qui condamne Booba pour ses insultes, que ce soit envers les Maghrébins dans ses chansons ou par rapport à Marie et Jésus. Marie, Mariam en islam, donc Mariam, c'est écrit dans le Coran. Donc voilà, marocaine patriotique même. Donc il y a eu beaucoup de réactions et voilà qui veulent annuler son concert. Donc, et là, Maes, il met tous les passages où Booba, ben, il a manqué de respect. Par exemple, je vais à la chicha pour les beurettes. Donc, et ensuite, là, je hem tous ma pute prépare le couscous. Donc, déjà, cette phrase ça avait valu à Lyon un problème dans un de ses showcases qui avait été annulé à l'époque. Et là, Carla Bruni joue la grade à Sarkozy, petite marocaine, se tape Berlusconi. Donc ça aussi, ça fait polémique. Voilà, il a Maes et il partage beaucoup de posts voilà, qui condamnent Booba. Il y a eu même des menaces voilà, de jeunes Casablancais. Bon, Casablanca, ils ne sont pas à fond non plus sur Booba, toutes ces histoires, tout ça. Putain, ça part déjà en vrille, hein. Et kebab ou une Coupe du Monde. Donc là, il partage plein de posts, voilà, en rebeu. Tu vas à la chicha, pourquoi déjà? Donc là, il marque en dessous, c'est Maïs qui marque en dessous en blanc et noir. Ni Sénégal ni Maroc revient en France. Et là, un autre poste en français, écrit cette fois-ci, où Morocco Bledi, il marque: Cet homme n'est pas le bienvenu au Maroc. Ce genre de personne qui parle des Marocaines et du Maroc toute l'année pour après venir faire l'hypocrite en concert. Reste où tu es, finish. Traduction carrément tendance dans la catégorie Maroc, non à Booba au Maroc. Et après là, Booba qui marque BIL, donc ça c'est Nanterre, on voit les bâtiments de Nanterre. Booba qui marque BIL, le premier EP disponible sur toutes les plateformes. Et en dessous, Maes qui marque: Faudrait faire un top 500 pour te trouver. Bilton, t'es le ref, tu sais déjà, mais fitter avec lui, ça n'a plus d'impact. Voilà un autre tacle. Donc là aussi, d'autres articles, que ce soit écrit en arabe. Voilà, Maïs qui marque en dessous: hashtag traître, hashtag opportuniste, hashtag raciste, hashtag violeur, hashtag coquet. Moi, pour dire mon avis, ce que j'en pense personnellement, c'est qu'il aurait dû pas faire ces insultes-là dans plusieurs chansons. Voilà, c'est pas nous qu'on lui a dit de faire ces insultes-là. Et par expérience, je sais qu'il y a eu beaucoup de cancers, de trucs, de shows annulés au Maroc justement à cause de certaines polémiques. Et voilà, c'est une boîte d'événementiel qui est une boîte privée qui organise ça à Casablanca. Et face au poids de la pression médiatique et de la pression des gens, ça va être sûrement annulé. C'est pratiquement sûr que ça va être annulé. Voilà. C'est pratiquement sûr et certain. Après, c'est pas. Ça aurait pu passer parce que les Casablancais, ils sont pas au courant de ce qu'il a écrit, tout ça. Voilà. Après, on peut dire. Et en plus, il n'a pas fait aucune excuse publique. Voilà, il a fait aucune excuse publique alors que les textes, les chansons, ça reste.
Donc une grande partie des Maghrébins et des Marocains l'ont boycotté. Voilà, alors que beaucoup l'aimaient bien, justement, à l'époque, temps mort avec Ali, tout ça. Après, il s'est disputé avec Ali. C'est vrai aussi que d'un côté, il a poussé un influenceur, voilà, il a donné de la force à un influenceur. Bon, c'est pas innocent aussi, c'est pour casser certaines personnes. Et un influenceur rebeu, c'est vrai que des fois, il a donné des coups de main à des rebeux qui sont des actes concrets. Mais voilà, le problème, c'est que les paroles y restent et personne ne lui a demandé de faire des paroles comme ça. Voilà, il n'y a aucun maghrébin à part Bassem. Il n'y a aucun maghrébin. Non, mais de toute manière, il n'y a aucun maghrébin qui a fait un texte de rap qui parle les congolaises, ceci, cela, les sénégalaises, les maliennes, ceci, cela. Euh, c'est comme, je sais pas, tu vois, il y a des mauvaises filles partout. Il y a des filles, voilà, et en plus au Maroc c'est interdit certaines choses. Donc il y a des mauvaises filles partout. Les relations hors mariage sont interdites. Même un bisou dans la rue, même si c'est ta femme, tu peux finir en garde à vue. Tu peux finir en garde à vue avec une procédure si tu embrasses une femme dans la rue, en public. Donc, et encore pire si t'es pas marié avec elle. Donc il y a des lois au Maroc qui sont comme ça, voilà. Donc, mais ça me serait jamais venu, par exemple, à l'esprit, parce qu'à Vintimille, il y a beaucoup de ressortissantes d'Afrique subsaharienne qui s'adonnent aux plus vieux métiers du monde pour des tarifs incroyables. Et pourtant, ça me serait jamais venu à l'esprit, ça me serait jamais venu à l'esprit de chanter ça, parce que je sais faire la différence. Entre des filles de San Remo qui viennent d'Afrique, voilà, des clandestines qui font le plus vieux métier du monde, et des frères Renois sur Nice, sur la côte, qui ont leur sœur mariée, on se connaît depuis l'enfance pour certains. C'est comme je disais à un pote la dernière fois, en tournée sur Nice, je dis, il y a beaucoup d'équipes en voiture, c'est tu regardes à l'intérieur, des rebeux, des Renois, dans certains quartiers aussi, tu vois des cages d'escalier, tout le temps des rebeux, des renois, aucun manque de respect entre eux. C'est plutôt quelques renois et quelques rebeux de centre-ville, un peu isolés, on va dire, voilà, qui font des agissements bizarres, des déclarations bizarres sur le net ou des trucs comme ça. Donc, voilà, moi, je suis sûr que, voilà, vu la mobilisation qui a commencé là, ça fait pas un jour ou deux qu'il a annoncé ça, c'est pratiquement sûr, ils vont mettre une pression au groupe événementiel là, de Casablanca pour qu'il l'annule. Ça a déjà été fait, il y a eu beaucoup de concerts annulés pour d'autres raisons. Il y a eu aussi des afrocentristes qui devaient faire des conférences au Maroc, ils ont été annulés par rapport à leurs propos. Ça, c'est au niveau étatique. Mais tu as beaucoup aussi de chanteurs de rail algériens. Je dis pas que tous les Algériens sont comme ça, mais certains chanteurs de rail algériens qui devaient faire des showcases au Maroc, ils ont été annulés par rapport à des déclarations contre l'intégrité territoriale marocaine ou contre le Maroc et les Marocains. La pression populaire a été telle que, sans procédure judiciaire ou quoi ou qu'est-ce, mais la pression populaire a été telle euh, que les organisateurs ou les endroits, par exemple des showcases, ils ont annulé. En fait, quelqu'un m'a dit ça, il m'a montré, il y a eu beaucoup de showcases et d'événements annulés au Maroc à cause de ça, à cause de certains propos de manque de respect par rapport au royaume, à l'État marocain, au peuple marocain. Donc là, vu la mobilisation, plus Casa, c'est un peu coupe-gorge, quoi. Tu vois, Casa, c'est comme t'as certains quartiers qui sont très très chauds, plus les supporters que ce soit du WAC ou du Raja, si ça arrive à leurs oreilles, ils peuvent être plusieurs dizaines de milliers sur place. Voilà, ça sera pas, ça risque d'être grave. Ça peut être assez grave, ça peut très mal tourner cette histoire. Et bon, vu la mobilisation, je suis sûr qu'il n'y aura pas de concert de toute manière. Après, pour buzzer, oui, ça a buzzé, mais ça reste un bad buzz parce que beaucoup de Marocains ne le savaient pas. Il y a même des gens en France qui ne savaient pas que Booba avait insulté les Maghrébins, les Maghrébines
et des Marocains, des Marocaines dans ses textes. Et beaucoup aussi lui reprochent Aïssa, la Vierge Marie, qu'on dit Mariam en arabe, et Aïssa, c'est Jésus en arabe, donc c'est marqué sur le Coran. Ils sont considérés comme Jésus, il est considéré comme prophète de Dieu, certes, comme les protestants catholiques qui ne considèrent pas qu'il est fils de Dieu, parce que par rapport à l'unicité de Dieu, Dieu est seul et invisible, n'a jamais engendré et n'engendrera jamais. Donc ça, c'est la croyance des musulmans et des protestants. Donc juste par rapport à ça, mais sinon, voilà, sinon, mis à part ça, il y a personne, aucun musulman qui ne s'amuserait à insulter Jésus ou la Vierge Marie, Mariam, voilà, si on préfère. Voilà, tout simplement, voilà, petite actu, voilà, donc petite actu des, voilà, comme je traite les actus des influenceurs, rappeurs, tout ça, blogueurs, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus. Tchuss.